Alors imaginez la scène. La soirée parfaite se prépare. Les boissons sont au frais, la playlist est au top, le plateau de fromage est digne d'un grand chef. Bref, tout semble rouler, jusqu'au moment fatidique de la liste d'invités. Et c'est là que, parfois, on tombe sur un véritable champ de mine social. C'est la question qui nous a tous, un jour ou l'autre, donné des sueurs froides. On aime bien se dire qu'on est des adultes matures, qu'on est au-dessus de ça, mais inviter un ex-couple à la même soirée, eh bien, c'est tout un art. C'est une science presque. Alors voyons un peu comment on démêle ce casse-tête. Ah, ce moment. On le connaît tous, n'est-ce pas? Le petit curseur de la souris qui clignote, là en suspens entre deux prénoms qui avant allaient si bien ensemble. À cet instant précis, l'organisateur de la soirée n'est plus un simple hôte. Non, non. Il devient un démineur face à un choix crucial qui peut soit garantir une super ambiance, soit transformer le salon en une nouvelle version de la guerre froide. Ok, donc avant même de penser à envoyer la moindre invitation, la toute première étape, c'est de se transformer en une sorte d'agent secret. Il faut faire du renseignement social, évaluer le terrain, prendre la température de la relation post-rupture. C'est ce qu'on va appeler le break-up maître. Voilà, c'est un concept franchement qu'on devrait tous adopter. Le break-up maître, c'est le meilleur ami de l'organisateur de soirée. L'idée, ce n'est pas d'être indiscret, c'est juste d'être prévoyant. C'est une approche quasi scientifique pour assurer la paix des ménages, enfin, la paix dans son salon. Bon, alors ce fameux maître a 3 niveaux. Niveau 1, le Gwyneth Paltrow. C'est le rêve, ils sont en super bons termes, c'est le découplage conscient. Bref, aucun danger, feu vert. Niveau 2, le fameux c'est compliqué. Là, on entre en zone orange, le tact est obligatoire. Et puis, il y a le niveau 3, la guerre de 100 ans. Là, le verdict est clair, il est juste impossible de les inviter tous les deux. Il faut choisir son camp, même si c'est dur. Bon, admettons qu'après l'analyse du break-up maître, on décide de maintenir les 2 invitations. On passe à la phase 2. Et là, l'hôte change encore de casquette. Il devient un casque bleu de l'ONU, un stratège dont la mission est de maintenir la paix par la logistique. Alors ça, c'est la règle d'or, la plus importante de toutes. C'est absolument non négociable. C'est la base de tout le plan de paix. Le même canapé, c'est presque une déclaration de guerre. Franchement, même la même table basse, c'est risqué. Le mot d'ordre, c'est distance de sécurité. Il faut vraiment visualiser la scène en fait. Le buffet, par exemple, c'est un point chaud, une zone de croisement potentiellement explosive. Le rôle de l'hôte, c'est de s'assurer qu'il y a des échappatoires, des zones tampons. Ça peut être un groupe d'amis, une plante verte bien placée, n'importe quoi qui permet des contournements élégants. On en vient à une tactique essentielle, la transparence. Essayer de jouer la carte de la dissimulation, c'est la pire idée du monde. Ça finit toujours par se savoir. Et devinez qui passera pour le grand méchant? L'hôte, bien sûr. Donc la bonne approche, c'est d'être direct, adulte, honnête. On l'appelle la méthode suisse. Et voici le message magique. Il est juste parfait. Il est informatif, il est respectueux, et surtout il leur redonne le contrôle de la situation. On n'impose rien, on offre une porte de sortie honorable. Ce simple petit message, ça dédouane complètement l'organisateur, et ça montre une vraie préoccupation pour leur bien-être. L'invitation est envoyée. Ils ont tous les deux dit oui. Ouf! Mais attention, la partie n'est pas encore gagnée, loin de là. Maintenant, il s'agit de gérer le soir même, en direct. Et pour ça, il y a quelques règles d'or à suivre pour que tout se passe bien. Ces 3 commandements, c'est une vraie bouée de sauvetage. D'abord, la neutralité, absolue. Même si on a son avis sur leur rupture, ce n'est vraiment pas le moment de le montrer. Deuxièmement, le bar. L'alcool, on le sait, ça peut mettre de l'huile sur le feu. Il faut garder un œil sur la consommation et ne pas hésiter à détourner une conversation qui devient tendue. Et enfin, l'ami tampon, cet ami super sociable qu'on peut littéralement lancer dans une conversation pour désamorcer une bombe. C'est une technique de pro. On pourrait se demander, mais pourquoi on se donne tous mal? Pourquoi ne pas juste choisir un camp et se simplifier la vie? Eh bien, peut-être parce que gérer ces situations compliquées, c'est aussi ça l'amitié quand on est adulte. Parce que le point crucial, il est là. Tout cet effort, toute cette stratégie, ça n'a qu'un seul et unique but. Préserver un groupe d'amis et passer un bon moment ensemble, sans drame utile. C'est un effort pour maintenir des liens, même quand ils sont devenus un peu compliqués. Et pour finir, gardons ça en tête. Même avec la meilleure préparation du monde, un dérapage, ça peut arriver. Si ça arrive, on respire un grand coup, au pire du pire, ça deviendra une anecdote mémorable. Après tout, qu'est-ce qu'une bonne soirée sans une petite histoire croustillante à raconter plus tard ?